j'ai trouvé la droitardée la plus cringe. Alors, je vous ai déjà parlé un petit peu, sur la chaîne, on n'aime pas forcément les normies de centre-gauche, les normies pseudo-progressistes, machin, s'en est tapé pendant des années, mais aujourd'hui, ils sont un peu ridiculisés, ces normies-là, on en voit moins qu'avant. Par contre, on a de plus en plus de normies de droite, des espèces de droitards qui ont découvert la politique avec le Raptor, avec Julien Rochdy, et qui se sentent plus pissés, et qui font une énième critique des normies de gauche, alors que bon, au final, maintenant on a compris, alors que eux, ils sont tout aussi cringe. Alors elle, c'est une youtubeuse et tiktokeuse, je crois, surtout. Elle s'appelle Erga, donc 19 400 abonnés, et vous allez voir là, par exemple, elle répond à Camille et Justine. Alors ça n'a jamais été fait, hein. Réponse à Camille et Justine, vraiment, c'est l'originalité, c'est un petit bol d'air frais. On a vraiment besoin de ça pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension du game politique. Encore une fois, moi, Camille et Justine, c'est pas ma tasse de thé, je trouve pas ça très drôle, je trouve ça un peu cringe, mais en fait je trouve que la meuf qui critique Camille et Justine, elle est limite plus cringe que Camille et Justine, quoi. Vous allez voir ça. Hugo Clément s'est rendu il y a quelques jours à une soirée Valeurs Actuelles pour aller débattre du sujet de l'écologie avec Jordan Bardella. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Il n'y a aucun problème à Mais ça me cringe, hein, ça me gêne. Hein. aller donner de bonnes idées à des gens racistes, parce que comme ça on oublie un peu qu'ils sont racistes. Les meufs accusent 13 millions de Français d'être racistes alors qu'elles-mêmes, les seules personnes de couleur qu'elles ont vues dans leur vie, c'est les Teletubbies. Voyez-vous, il y a sûrement beaucoup plus de racisés dans les électeurs du RN ou même de Reconquête que dans n'importe quel milieu bobo que vous fréquentez, mes grandes. Oh là 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 là, c'est gênant. Vous voyez ce côté un peu passif-agressif, elle a l'impression de dire les termes, ça a déjà été 10 000 fois. En plus, à Reconquête, ils avaient un mec noir, ils ont réussi à faire en sorte qu'il se barre en disant que c'était des gros racistes. Donc je suis pas sûr qu'en fait Reconquête ce soit super le multiculturalisme. Hein. Je suis d'accord, hein, il y a des milieux bobos de gauche qui sont pas très multiculturels non plus, mais bon, Reconquête, je suis pas sûr que ce soit le bon exemple. Hein. Non, les Noirs et les Arabes ne sont pas des pauvres petits êtres inférieurs, victimes d'autres êtres supérieurs, contrairement à ce que vous pensez. Et si vous viviez le millième de ce que vit au quotidien une partie des Français, vous seriez les premières à vouloir aller fermer nos frontières de vos propres mains. Donc voilà, donc les Noirs et les Arabes sont pas des victimes, mais par contre il y a des gens, c'est des victimes en France et il faudrait fermer les frontières parce que voilà, c'est ridicule ce truc de dire le racisme n'existe pas envers les Noirs et les Arabes, c'est pas des victimes, et par contre nous, le racisme anti-blanc, putain, nous on est des bonnes victimes, vraiment c'est dur à porter quoi. Il faut arrêter, hein. Quoique même pas, ce genre de bourgeoises préféraient crever plutôt que d'admettre que leur combat n'est en fait fondé que sur une utopie, des mensonges et une ignorance totale du réel. Ce genre de meuf... Elle a dit le réel. Non mais... Putain, moi j'aurais honte. Les gars, les Papacito, les Rochdy et tout, vous avez créé des gens comme ça, des espèces de normies qui récitent le réel et tout. C'est ridicule comme truc. Les meufs qui se veulent précisément féministes pourraient se faire violer par un gang de 15 chances pour la France, qui dirait que c'est de l'amour, hein, un cadeau de leur culture, qui nous offre. Non mais vous avez vu, elle pourrait se faire violer par 15 chances sur la France, qu'elle dirait que c'est un cadeau. Et comme si à gauche, on se bat pas contre le viol à gauche, évidemment, c'est la droite qui se bat contre le viol, c'est bien connu. Hein. À gauche, non, vraiment le viol on est pour. Hein. Offre en quelque sorte, et qu'il serait raciste de refuser. Elle dirait qu'ils ont juste pas nos codes culturels, hein, que c'est de notre faute, que c'est nos allocations. Mais c'est tellement ridicule, personne ne dit que c'est dans les codes culturels des immigrés de violer, que c'est très bien de violer. Encore une fois, ils ont dû trouver 3 tocards au fin fond des États-Unis ou je sais pas quoi qui disent ça, et ils disent ah oui, la gauche dit ça. Enfin, qui dans le milieu politique va vous dire ouais, un viol c'est pas grave si c'est un immigré qui le fait? Personne, c'est ridicule. Notre système systémiquement méchant et raciste. Pareil, elle nous dit oui, les allocations et tout. On rappelle que la balance, je sais plus comment ça s'appelle, le rapport en fait entre ce que rapportent les immigrés en France et ce qui coûte est positif, c'est-à-dire qu'ils rapportent un peu plus que ce qui coûte. Il y a différentes manières de le calculer. Des fois, ils disent que c'est juste équilibré. Mais voilà, en moyenne, dans ce qu'on voit, c'est un petit peu positif en soi. C'est pas forcément l'argument parfait. Moi, je suis pas dans le truc économique. S'il faut sauver quelqu'un d'une maladie et que ça nous coûte, ça me gêne pas. Mais en plus de ça, dire voilà, les immigrés, ça nous coûte ultra cher, alors que cette meuf
appelle du coup à voter Zemmour, que Zemmour, lui, il est à fond pour le libéralisme qui nous coûte un bras, qui fait en sorte que nos usines se barrent aux quatre coins du monde, qui fait en sorte que les capitaux se barrent, qui lutte pas contre la fraude fiscale, bah, ça nous coûte vraiment un bras. C'est pas les allocations qui sont payées notamment par les cotisations sociales des immigrés aussi, qui nous coûtent un bras. Qui les ont frustrés, les pauvres? Moi j'ai fait mon travail, j'ai planté des graines. C'est tout, c'est tout. Taré. L'électorat du Rassemblement national, qu'on le déplore ou pas, c'est 13 millions de citoyens. Comment ça qu'on le déplore ou pas? Tu te places où en fait? Et oui, tout le monde n'est pas aussi sectaire que vous, même à gauche. On est les premiers surpris, croyez. J'adore les droitards. Dès qu'il y a un mec de pseudo-gauche qui vient leur sucer la teub, ils sont là. Eh, regardez, il y a bien des gens de gauche qui viennent chez nous. Regardez, Eric Nolot. Ferme-la, en quoi c'est des gens de gauche? Et moi? Ils me disent, par exemple, moi je suis électeur du Rassemblement national. Traduction. Moi je suis raciste, sexiste, homophobe, xénophobe. Humour de gauche. Effectivement, le Rassemblement Non, national. mais sincèrement, elle, je la trouve plus cringe que Camille et Justine. Et encore, je vous dis, voilà, Camille et Justine, je les trouve cringe. Hein. Mais putain, c'est gênant. Hein. N'en parle pas assez. Et toi, quand tu reçois ces messages, t'es là genre... Ah, bah voilà, j'ai fait mon avance. taf. Bah ouais, exactement, il a fait son taf. Il bosse pour une cause qui pour lui dépasse tout clivage politique droite-gauche. Et il a bien raison de porter son combat auprès de tout le monde. N'en déplaise à vos petits esprits fermés. Alors, tu vas m'expliquer, regarde. Comment on fait pour faire de l'écologie si le parti qui est au pouvoir est un parti capitaliste, est un parti pour le libre-échange, pour faire 3 fois le tour du monde aux marchandises, qui n'a aucun programme écolo. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'Hugo Clément, là, il donne une caution pseudo-écolo à un parti qui ne l'est pas, qui sera toujours soumis à la bourgeoisie et au libre-échange. Et voilà, c'est pas comme si il arrivait et que du coup ça permettait au Rassemblement national d'avoir un vrai programme écolo, et s'il passait, il deviendrait écolo. Le Rassemblement national ne sera pas écolo. Et du coup, c'est un peu gênant qu'il fasse ça. Bon, on a plein de vidéos à regarder, on va peut-être pas se taper tout ça, mais c'était pour vous dire, il y a une espèce de duel entre normies que je trouve assez ridicule. Là, elle nous donne les 10 raisons de ne pas voter Éric Zemmour. Aujourd'hui, je vais vous exposer 10 bonnes raisons de ne pas voter Éric Zemmour. C'est parti. Première raison, pour que les femmes ne puissent définitivement plus sortir en jupe, prendre le métro seul après 19h. Quelle idée en même temps. Sous peine de se faire cracher dessus, insulter, agresser ou violer. Bah oui, mais fallait pas qu'elle sorte les jambes à l'air, c'est pas bien compliqué en même temps. Il y a quand même un côté un peu... on avait vu ça avec Valek aussi, un espèce de super délire et tout. Ouais. Toujours d'insécurité totale en fait de ces gens, qui en plus de ça en général vivent dans des quartiers où il y a le moins d'insécurité, c'est assez ouf. Deuxième raison, pour que les professionnels de santé non vaccinés restent suspendus, pour la seule et unique raison de ne pas avoir voulu se faire piquer. Normal. Troisième. Classique, hein. Classique. Après, moi, je suis pas pour la suspension des soignants non vaccinés, contrairement à d'autres. J'en ai déjà parlé. Je peux en reparler quand vous voulez, si vous voulez. Mais on voit chez elle que c'est pour des raisons un peu anti-vax quand même. Moi, c'est ça qui me gêne. Moi, c'est pas pour ces raisons-là que je suis contre. Troisième raison, pour que l'on risque de finir notre vie en tôle, si on a eu le malheur de genre oser se défendre, on rêve, face à de pauvres agresseurs sans défense. Je veux dire, ils ont quand même le droit de massacrer qui ils veulent, on vit dans un pays libre, ça me paraît normal de se laisser mourir. Bah oui, évidemment. Ils arrivent quand même à nous dire que la justice est trop laxiste en France, et à nous dire qu'on va passer notre vie en prison si on est en cas de légitime défense. C'est quand même étonnant comme truc, hein. On aimerait bien des exemples, et puis pas qu'un seul, quoi, des statistiques qui montrent qu'en France, on est lourdement puni en cas de légitime défense, mais par contre, quand on se fait agresser, la justice est hyper laxiste. Mourir, on n'est quand même pas des fachos. Normal. Elle est plus cringe que Camille et Justine. Bah on est d'accord, elle est ultra cringe. Quatrième raison de ne pas voter Éric Zemmour, pour que l'État continue de racketter les automobilistes, la base, et autres honnêtes citoyens, cette bande de... Les automobiles. D'accord. Mais elle veut quoi en fait? Qu'est-ce que c'est? Elle veut abolir les radars, c'est quoi? Raconte-nous. Ringard. Et d'être par contre si tolérant avec les racailles, les violeurs et autres criminels.
les violeurs, mais il n'y avait pas des histoires avec Zemmour. C'est étonnant, une femme qui soutient Zemmour, qui avait quand même pas mal d'histoires au cul par rapport à ça, qui n'a pas l'air d'être la personne la plus mouillée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'Éric Zemmour, ce soit... quand on va dans une asso contre les violences faites aux femmes, on croise les militants Reconquête. Hein. Je sais pas, c'est étonnant. Hein. Mais c'est qu'en fait, pour elle, dans son imaginaire, comme ça, d'insécurité, due à l'immigration, eh ben les viols, ils sont dus à l'immigration. Alors on lui rappellera que 80% des viols en France sont dans le cercle proche et intrafamilial. Donc à part si son cercle proche intrafamilial est bourré d'immigration, bah ça sera pas forcément dû à l'immigration, les viols, quoi. Mais elle est toujours dans le truc de on peut plus sortir dans la rue, si on sort dans la rue, il y a un migrant qui va nous sauter dessus et qui va nous violer. Et on voit en fait que même si elle a invoqué le réel tout à l'heure, ben, c'est pas du tout la réalité, son truc. Une tolérance zéro quand ça nous arrange. 5e raison, concernant la parité. Celle-ci me tient particulièrement à cœur. Pour que les femmes soient des quotas, c'est-à-dire que certaines soient embauchées dans une entreprise uniquement parce qu'elles sont nées avec un utérus et non pas pour leurs compétences ou leur talent en tant que personne. Vive le féminisme. Oh là là! Non mais ce genre de meuf a le droit de parler sur internet grâce à des combats féministes. Elle a toujours pas compris qu'en fait le problème c'est que quand on met pas de quotas, on se retrouve avec des assemblées nationales, des directions politiques quasiment que représentées par des hommes. C'est pour ça qu'il y a des quotas. C'est pas pour on prend les femmes pour des victimes. Non, c'est parce qu'en fait, on sait très bien que sinon il y en aura beaucoup moins, qu'elles seront moins représentées, et que c'est justement en instaurant des quotas qu'au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de modèles féminins dans la société qui montrent que c'est possible d'être une dirigeante politique. Et puis après, il y a des vocations qui se créent aussi. C'est comme ça qu'on fait, quoi. Puis dans les boulots, je sais pas trop de quoi elle parle, parce qu'il y a... À ma connaissance, il n'y a pas de quota dans les boulots de femmes et d'hommes. Je sais pas si vous avez des trucs contraires. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça directement. 6e raison, tac. Pour continuer de faire dégringoler le niveau scolaire et battre un record mondial de médiocrité, yes. Oh, quand ces gens parlent de médiocrité, putain. Devenir ainsi un pays du tiers-monde, qui ne rêve pas de cela. Petite pensée d'ailleurs aux Français immigrés qui ont justement... Non mais attends. Zemmour, c'est pas un type qui va mettre de l'argent dans l'école publique. Hein. C'est un mec qui est pour tout privatiser. Donc je peux te dire que si on privatise tout, s'il y a 45 élèves par classe, le niveau va pas remonter parce que Zemmour va dire « Ah ouais, mais maintenant vous avez le droit de taper sur les doigts des gamins. Hein. » Ça va pas se passer comme ça en fait. Tu m'enfuis le tiers-monde. How ironic. 7e raison, pour qu'on continue à encourager dès l'enfance à changer de sexe au moindre micro-questionnement existentiel. Oh là là. Oh, c'est quoi cette connerie? Pourquoi à quel moment on encourage les gamins à changer de sexe au moindre questionnement existentiel? Mais vous avez vu la panique, quoi, pour elle, dans la rue. Elle va sortir, elle va se faire violer par un arabe. Et si elle a un gamin, le gamin, on va le forcer à changer de sexe, quoi. C'est ça le réel, en fait, pour eux. On changerait de chaussettes. 8e raison de ne pas voter pour ce sale fasciste d'Éric Zemmour. Pour continuer d'élever les petits Français dans la honte de soi, la repentance et l'antipatriotisme. C'est quand même pas comme si la France était un des pays les plus glorieux de l'histoire. Ce n'est quand même pas comme si ses héros, sa culture, ses paysages, son patrimoine et son art de vivre suscitaient l'admiration dans le monde entier. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a? 9e raison pour que nos... Perso, je suis pas pour autoriser le changement de sexe avant 18 ans. Non mais t'as des exemples de gens qui ont changé de sexe avant 18 ans en France? Je suis même pas sûr que ce soit autorisé des chirurgies sur le sexe avant 18 ans en France. Sincèrement, je pense pas que ce soit autorisé, ou alors c'est extrêmement rare. Encore une fois, c'est pas à Erga de nous expliquer que y a des enfants qui changent de sexe de partout en France au moindre truc. Je crois que c'est interdit. Dans le chat, ils disent ça aussi. Faudrait vérifier, mais en tout cas, il ne doit pas y avoir plus de 5 exemples, j'imagine. Et en plus de ça, c'est plutôt aux professionnels du genre de s'occuper de ça, à des endocrinologues, à des psychiatres, à des gens qui travaillent sur le sujet. C'est pas à Erga, qui n'a jamais approché de près ou de loin ces questions-là, de nous expliquer que c'est l'horrible en France et faut à tout prix que Zemmour arrive au pouvoir, quoi.
Nos petits ou arrière-petits-enfants vivent dans une France islamique soumise à la charia, le feu. Vos filles vous remercieront. Et enfin... Oh là 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 là, la fameuse charia. Ces gens pensent que le problème en France, le risque c'est une dictature islamique. Non, le risque c'est une dictature de la bourgeoisie réac autoritaire, c'est ce qui est en train de se passer en fait. C'est pas, va pas y avoir demain un califat en France, faut arrêter les conneries. Hein. En 10e et dernière raison de ne pas voter Zemmour, cette enflure, pour que d'autres attentats islamistes aient lieu et que toujours plus de citoyens innocents se fassent égorger, décapités, massacrer au cri de Allah Akbar, ne soyez pas islamophobe, et pour que d'autres têtes de proie... C'est marrant parce que dans les derniers attentats déjoués, le principal type d'attentat c'est des attentats d'extrême droite. C'est étonnant quand même. Hein. Roule sur le trottoir, un jour banal dans une société saine. En vrai, Voilà. ça me gêne pour elle. Elle a l'air mal. Enfin, moi, elle me fait mal au cœur. Elle me met mal à l'aise, quoi. Elle a l'air vraiment super mal, super angoissée par la vie, quoi. Enfin, c'est bon. Calme-toi, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Bon, elle fait aussi des TikTok. Alors, ces TikTok, c'est quoi ? Ces TikTok, c'est une série qu'elle appelle le LV2 gauchisme. En gros, elle nous traduit des concepts de gauchistes. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 3e cours de LV2 gauchisme. C'est qu'il y en a des choses à apprendre. L'expression du jour, tac tac tac, on vit dans une société patriarcale. Tout à fait. Cela signifie en réalité, je me prends pour une grande révolutionnaire parce que je me laisse pousser 3 poils aux pattes, ce qui fait de belles jambes, sans mauvais jeu de mots, aux femmes qui, pendant ce temps, dans d'autres pays, se font lapider pour adultère parce qu'elles se sont faites violer, par exemple. On n'a pas toutes le même combat, ça c'est sûr. En effet, je n'ai plus de réseau quand il s'agit de parler de certaines cultures dans lesquelles la femme est clairement inférieure à l'homme, pour ne pas dire considérée comme un klebs. Oh là là, mais quel niveau de gêne son truc. Enfin, c'est bon, mais si tu veux être féministe, va militer en tant que féministe. Tu nous expliques qu'en gros, le seul problème en France pour les femmes, c'est les Arabes. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est ridicule comme truc. Un chien, pardon. Je préfère mettre en effet le projecteur sur le méchant mâle blanc occidental, qui est pourtant en quelque sorte l'inventeur de l'égalité homme-femme dans le monde, et combattre quelques pauvres blagues sexistes sous des vidéos TikTok d'adolescents. C'est beaucoup moins risqué, pour ne pas dire carrément subventionné. Pour finir, je ne me suis pas dit une seule seconde que si vraiment la femme était oppressée de manière si systémique que je le prétends, elle ne pourrait pas s'exprimer librement comme elle le fait et cracher sur ses... Eh oui, le fait que les femmes puissent s'exprimer dans le domaine public, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oppression, hein, c'est pareil. Comme les prolétaires peuvent parler, en fait, de leur salaire, de leur exploitation, ça veut dire qu'il n'y a plus d'oppression capitaliste. Ça marche comme ça, en fait. C'est une invention de l'homme blanc, l'oppression... Enfin, des femmes blanches, plutôt, l'oppression patriarcale. Ça n'existe pas. Voilà. Alors, tac tac, allons-nous traduire aujourd'hui, dit la Loum. Première expression, tes propos sont transphobes. Mais tout à fait, ça fait partie du... Voilà, tes propos sont transphobes, virgule. Voilà. Cela signifie, écoutez bien, ne pouvant concevoir que certaines personnes en 2021... Hello. Oh my god. Puissent être encore uniquement attirées simplement par le sexe opposé, et rien d'autre. Voilà, elle va nous dire, voilà, ça on connaît, classique. Un transphobe, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas attiré par les trans, évidemment. Les militants LGBT, toute personne qui n'est pas attirée par les trans, il est considéré comme des transphobes, hein, c'est sûr. Hein. Bande de ringards, je mène une véritable inquisition qui n'a rien à envier au XVIIIe siècle contre toute personne qui ose clamer haut et fort qu'elle n'a pas spécialement envie de copuler avec une personne qui se définit comme un rouleau de printemps non-binaire et de translucide. Oh là là, putain, elle pense comme une espèce de puceau de 14 ans qui a découvert le Raptor, quoi. C'est tellement gênant, putain. Comment tu deviens comme ça? Ah, ça me met les poils, là. Par ailleurs... mon but est de signaler sur l'internet tout profil n'ayant pas dans sa bio un drapeau arc-en-ciel, une liste de pronoms dont au moins un n'existe pas bien sûr, tac tac, la marque, la mention pardon BLM, ainsi que Free Palestine bien sûr. Quel rapport entre les trans et BLM et Free Palestine? N'étant pas dérangé par l'incohérence totale et crasse dont je fais preuve en défendant les LGBT et un pays qui les exécute. Elle est tellement gênante. Tu sais, c'est déjà... Elle fait un TikTok
clairement qui montre que les droits des LGBT, elle s'en branle, que c'est une militante contre les trans. Et elle finit son truc en disant la Palestine qui exécute les trans. Donc en fait, c'est la Palestine qui aime pas les trans et c'est pas moi. Attends, mais arrête de faire genre que toi, t'es pro-LGBT et que t'es ouverte d'esprit. Je veux dire, elle arrive, elle nous dit voilà, le problème c'est que les Arabes ils sont pas ouverts d'esprit avec l'LGBT, alors que pendant une minute elle nous explique que l'LGBT, là, est quand même pas bien les trans. Putain, c'est ridicule. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e cours. Pardon Mouloud. Oui, j'étais absente pendant 3 semaines, mais je suis la prof, je fais ce que je veux. Voilà, les profs ne font rien, hein. Ça c'est... Non mais cette espèce de petite bourge zémourienne qui a jamais rien fait de sa vie, c'est insupportable. C'est insupportable. T'as qu'à devenir prof si on fout rien et qu'on gagne bien sa vie. Hein. Faut le faire, c'est ce que disait Antoine Goya. Hein. Il dit mais je ne suis pas prof. Hein. Donc l'expression du jour, touk touk, pick me. Bien sûr, cela signifie... Bizarre qu'elle se sente visée par les pick-me. Voilà, elle a l'air de mal le prendre, l'expression pick-me, je sais pas pourquoi. Personne n'a rien dit, et elle a dit, pick-me, c'est vraiment la pire insulte. Prenez note. Ayant moi-même des difficultés à attirer un quelconque individu de la gente masculine, je ne peux concevoir que d'autres femmes, elles, n'aient pas forcément besoin de s'inventer des opinions qui ne sont pas les siennes pour plaire aux hommes. Attends, quelle femme a besoin de s'inventer des opinions qui ne sont pas les siennes pour plaire aux hommes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle femme ment sur ses opinions pour plaire aux hommes? Je comprends rien à son truc, et en quoi plutôt les gauchistes feraient ça? En quoi les gauchistes mentent sur leur opinion pour plaire aux hommes? Aussi, j'emploie donc cette insulte envers toute personne de sexe féminin qui ose penser différemment de moi, ou encore qui ose penser par elle-même, ou plutôt qui ose penser tout court. Voilà. Si on la traite de pick-me, c'est parce qu'elle ose penser, elle est dans le logos en fait. En effet, ayant pour ma part l'habitude de recracher bêtement les discours pseudo-féministes que cette dictature bien pensante occidentale a ancrés dans mon crâne de mouton... Oh là là! Mais non, mais moi je peux être d'accord, il y a des gens cringe avec le progressisme, le féminisme, la lutte des classes et tout. Il y a des militants cringe, ça arrive. C'est souvent pas des militants d'ailleurs, c'est souvent des gens qui connaissent vite fait le truc, quoi. Mais elle est ultra cringe, elle répète les trucs de droitardés débiles, c'est super gênant aussi. Ça me fait tout drôle quand une femme a le malheur de ne pas faire de même. Quelle impudence. Hello. Bon, on est parti pour un autre extrait de LV2 Gauchisme. C'est trop bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e cours de LV2 Gauchisme. Toujours plus. Alors, qu'allons-nous traduire aujourd'hui? Tac tac tac. Je soutiens BLM. BLM. Alors, à vos stylos, attention, vous êtes prêts? Top, cela signifie en fait, n'étant touché par la mort des Noirs que quand ces derniers sont tués par des Blancs, je passe sous un tunnel lorsqu'on me met sous les yeux les statistiques ethniques des États-Unis, montrant clairement que les Noirs sont beaucoup plus tués par d'autres Noirs que par des Blancs. Mais qui s'en fout quand les Noirs sont tués par des Noirs? Ces gens vivent dans un homme de paille constant, quoi. Ils sont juste des œillères et... Je veux dire, quand des Noirs sont tués par des Noirs ou quand des Noirs sont tués par des Blancs, dans les deux cas c'est lugubre, voilà. Ce qui est différent avec BLM, c'est la question des violences policières. Et le problème de la police, c'est pas tant que ce soit des Blancs, que ce soit une institution en fait. Et quand on a une institution qui a une violence qui est particulièrement dirigée envers certaines ethnies, ben ça pose problème. Mais évidemment que le fait que les Noirs américains soient pauvres, qu'il y ait des guerres de gangs et tout et qui s'entretuent, bah c'est aussi un problème. Enfin, personne ne dit l'inverse. Par contre, c'est pas une institution le fait qu'il y ait des guerres de gangs, qu'il y ait des meurtres et tout dans les quartiers noirs américains. Aussi, me prenant pour une grande défenseuse du bien, je ne fais en fait qu'une parfaite idiote utile de cette escroquerie idéologique dont les enjeux sont avant tout commerciaux. En effet... Comment ça, les enjeux de BLM sont avant tout commerciaux? Faut peut-être pas pousser, c'est récupéré par des marques pour se faire de la maille, ça d'accord, ça s'appelle du pinkwashing, mais c'est pas avant tout commercial, genre faut arrêter les conneries. Genre, ouais, les militants, ils sont tous allés dans la rue, on se dit on va se faire un billet sur le truc, quoi. Le fait que la créatrice de ce mouvement ait acheté une maison à 1,4 million de dollars, rien que ça, dans un quartier blanc, ne semble pas me faire réfléchir à la question suivante. BLM ne serait-il pas un simple business parmi d'autres, ou encore, est-ce que l'on ne serait pas en train de se... C'est là où on voit qu'ils comprennent rien à l'histoire des droitards.
ce qui donne la signification d'un mouvement dans l'histoire, c'est même pas en fait, là elle parle de la meuf qui a mis en avant BLM et tout, mais c'est pas vraiment ça, c'est que représente dans l'histoire moderne Black Lives Matter. C'est ça la question. Bah, c'est un mouvement de la part des populations dominées racialement dans le pays contre un ordre racial dans le pays, quoi, un ordre raciste dans le pays. Après, oui, tu peux avoir des gens qui... Moi, je connais pas l'histoire donc qu'elle raconte, mais tu peux avoir des gens qui se font de la maille dessus. Ça n'empêche pas que la signification dans l'histoire, c'est pas donné par un individu qui s'est fait de la maille sur l'histoire. Ça n'a rien à voir. C'est comme si... je sais pas, tu disais que pendant la Révolution française, il y a des gens qui en ont profité pour avoir des terrains gratos. C'est sûrement le cas, mais ça veut pas dire que la Révolution française, c'est une arnaque faite pour se faire des terrains gratos. C'est pas ça le truc. Parce que la signification dans l'histoire de la Révolution française, elle n'est pas donnée par des actes individuels de gens qui ont fait partie du mouvement, en fait. Notre allègrement de notre vieille gueule. Vous avez noté. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Vous avez vu, c'est bien, hein? Bonjour à tous, ceci est mon 12e cours de LV2 gauchisme déjà. Et aujourd'hui, donc, c'est l'expression suivante que nous allons traduire, je suis antiraciste. Cela signifie, attention, ne dénonçant les actes ou propos racistes que quand ces derniers sont commis par des blancs envers des racisés, je ferme ma grande gueule lorsqu'il s'agit par contre de dénoncer les cas contraires, qui sont pourtant tout aussi fréquents, pour ne pas dire plus, y compris en France, hein, ce n'est pas la peine d'aller chercher l'exemple en Afrique du Sud, il y en a déjà bien assez ici sur notre propre sol. D'accord, donc en France, elle nous explique que la majorité des actes racistes sont faits comme des blancs, quoi. C'est quand même bizarre, quand même. En France, on est dans un pays où les trucs les plus pourris, les plus pauvres sont habités par des Noirs et des Arabes. Les gens qui se font le plus contrôler, ce sont des Noirs et des Arabes. Les gens qui se font le plus tuer par la police, ce sont des Noirs et des Arabes. Les gens qui finissent le plus en prison, ce sont des Noirs et des Arabes. C'est quand même étonnant. Elle nous explique que les gens victimes de racisme, bah non, ce seraient les blancs. Et on sait que, bah voilà, pour trouver un boulot ou un appartement, bah être noir ou arabe, c'est une tare. Enfin voilà, il y a plein de choses qui le montrent. Et en plus, on voit bien l'imaginaire, encore une fois, des droitards. C'est de penser que quand on parle de racisme, on s'intéresse aux actes racistes. Et c'est pour ça qu'ils comprennent jamais. Et ça aussi, bah, faut dire que des fois à gauche, les gens sont pas très doués pour expliquer ça, mais quand les gens de gauche disent non mais le racisme c'est systémique, machin, le racisme anti-blanc est pas systémique, bah, en France il n'y a pas un système raciste qui est basé contre les blancs, contre la culture blanche européenne, parce que le pays a été fait sur la culture blanche européenne, a été fait aussi à travers d'un imaginaire colonial qui abaissait les populations des colonies, les populations, soit les populations noires, les populations algériennes, tout ça. Et donc, bah même aujourd'hui, où au final, évidemment, les lois raciales ont été abolies, tout ça, il reste un imaginaire, un différentiel qui fait que, en moyenne, de manière systémique, on va dire, de manière structurale, être noir ou arabe en France, c'est plutôt une tare et on a plus de chances, on va dire, entre deux pauvres, il vaut mieux être un pauvre blanc que d'être un pauvre noir ou arabe. Mais elle va nous dire que c'est l'inverse, il vaut mieux être un pauvre blanc. On sait pas pourquoi, on sait pas sur quoi c'est basé sur son ressenti en fait que les blancs ils se font attaquer de toutes parts. Pourquoi? Je sais pas, parce que regarde des vidéos sur le Twitter de Damien Rieu peut-être, ou des trucs comme ça. En tout cas, c'est pas basé sur des statistiques. Hein. Par ailleurs, nier l'existence du racisme envers les blancs, c'est un petit peu placer ces derniers dans une position de supériorité finalement qui les épargnerait d'une hostilité de la part des autres peuples. Lol. Et encore une fois, ces gens-là ragent quand on leur explique, voilà, en France, il n'y a pas de racisme systémique anti-blanc. Il n'y a pas un système raciste anti-blanc en France. Après, il peut y avoir des actes de racisme contre les blancs au niveau légal. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui se fait frapper parce qu'il est blanc, auquel cas, c'est un acte raciste au niveau légal. Mais quand on fait des études de sociologie, encore une fois, on ne se place pas tant sur ce qui est individuel que ce qui est au niveau de sujet collectif, ou ce qui fait... on dit ce qui fait structure, quoi, donc des dynamiques plus larges, plutôt que de se baser au niveau de dynamiques vraiment individuelles, quoi. Du coup, je n'ai d'antiraciste finalement que le nom, et encore, c'est parce que Antibaptou était déjà pris. Et là, je m'adresse donc à ces antiracistes, Putain, c'est trop bien ça. Ça, c'est à mettre en description. Au lieu de mettre antiracisme, tu mets anti-Baptou. Soit. Si vous pouvez librement crier sur tous les toits comme vous le faites que ce pays est si raciste et si méchant sans vous faire fermer votre gueule à coups de latte, n'est-ce pas justement parce que ce pays n'est peut-être pas si raciste et si méchant que vous le prétendez? Et voilà. Si le pays
ne fait pas de la répression directe de tous les militants antiracistes à coups de latte, ça veut dire que le pays n'est pas raciste. Vous comprenez? Hein? En fait, c'est toujours des sophismes par rapport à des situations qui pourraient être pires. Tu sais, si t'arrives chez ton médecin, tu t'es cassé la jambe et il te dit ah, mais attends, et tu pourrais avoir un cancer en plus. Tu pourrais avoir un cancer, donc ferme-la et puis souffre en silence parce que bon, au final ça va ton truc. C'est vraiment du sophisme le truc. Bon, allez, on s'en fait encore quelques-uns parce que je trouve que ça régale quand même. Alors là, elle a la casquette bain voyant. Non mais regardez la dégaine de Normie droit tardé. Ça, c'est la dégaine de Normie droit tardé. Eric, comment vous La casquette bain voyant, putain. dire le suspense, ça va 2 secondes. Non, mais voilà, c'était bien. Voilà, il y avait un petit côté vendeur, marketing et tout, excitation. Mais maintenant, ça suffit. Faut vous présenter, s'il vous plaît. C'est-à-dire que voilà, il nous tarde un petit peu de sortir le champagne, si vous voulez. Hein, on n'en peut plus. Alors, oui, je sais, se présenter, c'est une chose. Gagner l'élection, c'en est une autre. Mais cette partie-là, on s'en occupe, nous. Hein, voilà, et présentez-vous. On n'en peut plus. Vite. Et là, pop-up. Filez. Merci. Ouais, bah en vrai, je trouve ça triste. Moi, j'ai de la pitié pour elle. J'ai de la pitié pour elle. Je trouve ça juste triste. Elle est en stress. Faut ces trucs de merde. Oh là là. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils sont en train de paver le truc pour qu'on finisse avec un libéralisme réac autoritaire raciste en France, quoi. C'est vraiment. Alors que c'est des gens, voilà, qui n'ont pas forcément de. Enfin, qui ont un avis politique basé sur rien, quoi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc apprendre une nouvelle traduction de gauchisme. Alors, oui, je suis un antifa. Je suis un antifa. En effet, anti-France, c'était trop flag. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là 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 là. Anti-France. Mais je vais vous dire, on se calme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire, faisant croire aux autres et à moi-même que je combats le totalitarisme fantasmé d'une supposée extrême droite, je suis pourtant le premier à utiliser la violence physique et les menaces de mort contre tous ceux qui ont l'audace de penser différemment de l'extrême gauche. N'est-ce pas précisément ça, le fascisme? Alors moi je vais te dire, je reçois des menaces de mort, hein, donc j'ai l'impression que l'extrême droite existe quand même. Hein. Et l'extrême droite aussi, j'ai l'impression même qu'elle est même revendiquée dans ton camp, donc c'est bizarre que tu nies ça. Point d'interrogation. Aussi, pendant que des Français se font un peu plus chaque jour agresser, violer, massacrer, égorger, voire décapiter, je trouve judicieux de combattre ceux qui veulent justement que tout cela s'arrête, me rendant donc complice des plus grosses ordures que la Terre ait jamais portées. Eh oui, les antifas sont les vrais fascistes. Eh, capiche, hein. Elle a beaucoup réfléchi, hein. Elle est red pill, comme on dit. Elle est red pill. En effet, étant beaucoup trop lâche pour me battre contre les réels dangers, je préfère choisir le camp de la facilité en me prenant pour un grand révolutionnaire, alors que mon idéologie maladive n'est autre que la doxa subventionnée par l'État. Oh là là. Ouais, les antifas, voilà, ils sont subventionnés par l'État. Et puis voilà, on a bien vu que tout ce qui était mouvement autonome, les Black Blocs et tout, ils sont adorés par l'État. Ils envoient pas du tout les CRS, les flics, ils essaient pas de les blesser, ils essaient pas de les condamner lourdement. Il y a pas du flicage, non, absolument pas. Les soulèvements de la terre, hein, c'est l'État profond. Hein. Là que je suis rebelle. Pas du tout. Par ailleurs, les méthodes douteuses, pour ne pas dire écœurantes, que j'utilise sont carrément encouragées par des figures médiatiques dans le plus grand des calmes toujours, comme par exemple Alice Coffin. Il y a un rapport entre Alice Coffin et les antifas. Hein. J'ai pas compris le délire. Oh là là. Mais non, mais je suis d'accord qu'il y a peut-être des figures médiatiques pro-antifa, il y en a en plus. Mais il y a aussi des figures médiatiques pro-extrême droite. Enfin, je veux dire, la meuf, elle aime Zemmour, il est H24 à la télé. Fin. Alice Coffin. En effet, récemment sur un plateau TV, cette chère féministe MDR s'est mise à bégayer dans une langue morte lorsqu'on l'a mise en face de la dissonance cognitive crasse dont elle et ses copains dégénérés font preuve H24 à peu près, à savoir vouloir lutter contre les violences et le fascisme, mais attaquer tout ce qui bouge et qui ne pense pas comme moi. C'est noté. Tout ce qui bouge ne pense pas comme moi. Alors moi j'écoute les gens, vous savez que je suis ouvert d'esprit.
Mais on a le droit d'attaquer aussi les gens qui ont des positions, notamment des positions qui sont extrêmement fermées, violentes, dangereuses pour la société. Ça me paraît pas déconnant. Si après elle trouve que voilà, il y a plus de liberté d'expression parce qu'on n'a pas le droit de chier sur les Arabes tranquillement, quoi. Donc de raciser. J'en ai choisi un et c'est le suivant. Le terme donc de raciser. Cela signifie, attention, on écoute, me drapant d'un pseudo-antiracisme forcené, j'emploie pourtant sans aucun complexe ce terme porteur d'une évidente charge accusatoire à l'encontre d'une certaine race, pour le coup. En effet, désigner une personne comme étant raciste... Elle se sent vraiment visée par du racisme en France, elle. Putain de problème, hein. C'est en fait pointer du doigt celui qui raciserait cette personne, à savoir bien évidemment le bon vieux vilain blanc colonisateur méchant raciste Allah Akbar. Mais qui d'autre en fait a racisé les gens en France dans l'histoire? C'est bien les Occidentaux qui ont racisé les autres populations, qui ont décidé qui d'abord était humain, qui n'était pas humain, qui était noir, qui n'était pas noir. Je veux dire, c'est pas une théorie du complot en fait. C'est juste comme ça que ça s'est passé. Ça aurait pu se passer dans le sens inverse, hein, sauf que c'est pas le cas en fait. En effet, étant plus raciste que le racisme lui-même, ce néologisme wokiste supposerait que certaines races seraient susceptibles de subir du racisme, alors que d'autres non. Virgule, ferme-la, c'est comme ça. Aussi, croyant bien faire, je réduis moi-même des millions d'individus à leur simple couleur de peau, là où certains horribles fachos d'extrême droite ont le malheur, eux, de ne voir que des Français, bande d'ordures. Par ailleurs, beaucoup de ces personnes dites « Oh là 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 là, ils voient pas les couleurs, ils sont colorblind, eux ils voient que des Français. » En fait, t'as l'impression que quand elle se présente, c'est elle la vraie antiraciste, quoi. Elle te dit en gros, ouais, les viols, les meurtres en France, c'est quand même dû aux Arabes. Mais par contre, si tu lui dis, ouais, mais attends, t'es un peu raciste, c'est non, 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 moi je vois pas les couleurs, vous inquiétez pas, je vois que des Français. Racisés sont les premières excédées par cette arrogance insupportable typique des gauchistes bien sûr, qui ont toujours été les véritables racistes, mais eux sans jamais l'assumer, ce qui est bien le plus... Les gauchistes sont les véritables racistes, putain, sans jamais l'assumer, voilà, elle assume tout, par contre nous on n'assume pas d'être les vrais racistes. Hein. Finalement... De plus, le fait de réduire des communautés entières à ce statut de pseudo-opprimé renforce cette mentalité victimaire insupportable, selon laquelle si tel individu de couleur ne réussit pas dans la vie, c'est forcément à cause des vilains racistes qui lui ont mis des bâtons de sale blanc dans les roues. Mais personne ne dit ça, personne ne dit que si quelqu'un réussit pas dans la vie, c'est uniquement à cause des racistes blancs. Non, par contre en moyenne, en moyenne on peut pas nier qu'en France, il y a une hiérarchie qui soit racialisée, c'est-à-dire que t'es noir ou arabe, t'as plus de chances d'être dans le bas de la population. Alors t'as plusieurs explications à ça. L'explication de l'extrême droite, c'est de dire qu'en fait par nature ils sont inférieurs, donc par nature ils sont moins bons à la méritocratie, ils ont un QI un peu défaillant, je sais pas quoi. Je trouve que l'explication scientifique, rationnelle sur le fait qu'il y a un système qui ne leur permet pas d'accéder au même poste, système qu'on peut appeler du coup raciste parce qu'il fait des différences à partir des races. Je trouve que c'est plus rationnel. Moi, après vous en faites ce que vous voulez. Hein. Enfin, me faisant encore une fois le parfait idiot utile des multinationales, je suis si facile. Les multinationales, qu'est-ce que... Putain, mais il y a toujours les trucs qui reviennent. Ouais, t'inquiète, c'est le capitalisme. Putain. Mais tu crois que t'es anticapitaliste, toi? Tu votes Zemmour? Tellement tombé dans ce piège pourtant grotesque que cette société capitaliste et mondialiste m'a tendu, à savoir remplacer la lutte des classes par la lutte des races. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu crois que tu fais la lutte des classes, toi? Non mais c'est n'importe quoi. En plus justement, les gens qui ont analysé la lutte des classes, les marxistes, ils disent bien que le processus de racisation se fait aussi à partir de l'exploitation coloniale, et qu'il y a une consubstantialité entre la race et la classe. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils se placent toujours comme si c'était des gauchistes qui luttaient contre le capitalisme. Meuf, tu t'es sur la ligne de Bolloré, faut arrêter. Bien joué. Et allez, une petite dernière. On va se régaler 2 minutes de gauchisme LV2, c'est parti. Je suis enfin de retour, comme vous l'attendiez tous avec immense impatience. Pas du tout. Alors,
comment dirais-je, après une passionnante étude, enfin, après une étude sociologique menée par mes soins, je vous ai préparé du coup une sorte de petit résumé, n'est-ce pas, de ce qui se cache réellement derrière l'expression célèbre suivante, sale facho. Sale facho. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'attendez tous. Étant totalement incapable de donner la moindre définition de ce mot, mignard que je suis. Alors moi j'ai une définition du fascisme. C'est quand la bourgeoisie est en crise et que du coup elle se retrouve obligée de choisir entre deux choses parce que son processus habituel ne fonctionne plus assez et du coup les gens ne sont pas contents. Et donc elle s'appuie sur ces éléments les plus réactionnaires qui fantasment la nation, qui fantasment la pureté ethnique par exemple, qui vont désigner des boucs émissaires. Et donc, la bourgeoisie va établir une dictature réactionnaire capitaliste. Et en fait, c'est ça, le fascisme. C'est pour ça que, plutôt que de traiter les gens de fascistes, j'aime bien parler de processus de fascisation. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, par exemple, des gens qui avant se disaient de gauche, un peu progressistes, des Manuel Valls, des Éric Nolot, des gens comme ça, de plus en plus à devenir autoritaire et dire quand même l'islam est insoluble dans la République, hein, c'est comme l'huile et le vinaigre, hein, quand même c'est compliqué quoi. Et donc du coup on voit un processus où on pointe du doigt une certaine partie de la population et où on devient de plus en plus autoritaire, sécuritaire, sans jamais ne remettre en question l'exploitation capitaliste et en permettant à la bourgeoisie nationale de continuer à exploiter les gens. Donc voilà, si on voulait une petite définition de fascisme, moi c'est ce que j'entends par là. J'utilise, ou plutôt je crache le terme de facho dès que je n'ai tout simplement aucun argument digne de ce nom finalement à opposer à mon interlocuteur. Aussi, confondant pacifisme et soumission, je suis le magnifique idiot utile des indigénistes, des pseudo-antiracistes... Ah ya, elle a dit antigéniste, elle a dit indigéniste. C'est voilà, l'idiot utile de Wissam en fait. Wissam il est sous Takia, c'est un frère musulman en fait. Faut le savoir. Tous ceux qui haïssent jusqu'à la moelle la France, en fait, et tout ce qu'elle représente. Par ailleurs, victime de graves dissonances cognitives qui n'ont rien à envier aux pires maladies mentales du Moyen-Âge, je suis le premier à défendre et encourager les sentiments nationalistes exacerbés. Elle a écrit son texte, elle a écrit les pires maladies mentales du Moyen-Âge. C'est quoi les pires maladies mentales du Moyen-Âge? Explique-nous. Des uns et des autres, quand il s'agit bien sûr de personnes d'origine étrangère. Tac tac, faut suivre, et de leur pays d'origine. Là, ça va, eux, ils ont le droit. C'est pas pareil. Pourquoi? Par ce que... C'est comme ça. Tu la fermes. Aussi, me fantasmant chasseur de nazis et grand résistant, la seule chose à laquelle je résiste réellement, c'est le taux de testostérone minimum qui me différencierait officiellement d'une huître. Ah voilà, c'est pas les hommes de gauche, c'est des alpha cuck soja. Ils sont pas, c'est pas des vrais hommes testostéronés. Hein. On le voit très bien sur les photos d'IRL zémouristes que eux, ils ont des vrais mâles. Hein. Finir, je suis le premier à trouver des excuses aux pires ordures et autres violeurs d'enfants, n'est-ce pas? Sous prétexte qu'ils ont eu une enfance difficile, et pour peu qu'ils soient racisés en plus, et que donc c'est pas leur faute, c'est notre racisme systémique qui les a rendus comme ça. Ah voilà, la gauche dit vraiment que la pédophilie c'est pas grave et que s'il y a des meurtres et tout, voilà, si t'es racisé ça passe. Hein. C'est vraiment le discours de gauche de base. Hein. Par contre, si quelqu'un a le malheur de genre énoncer une vérité factuelle, what the fuck, sur la situation de notre pays, lui, il mérite la pendaison immédiate en place publique. C'est logique et tout à fait proportionné. Et voilà, c'était la droitardée la plus cringe. Putain, c'était dur, hein, c'était dur de résister, vraiment. Putain, on sent le malaise et le mal-être. Ça m'a fait mal de regarder ça. Mais bon, je fais le travail, moi je fais le travail. Hein.